Bonjour, Vidéo Deluxe 2014 Premium est livré avec Héroglyphe version 4. Ce programme supplémentaire permet entre autres de créer des itinéraires animés sur n'importe quelle carte, scannée, récupérée sur Internet ou obtenue par n'importe quel autre moyen. Pour accéder à ce programme, dans le Media Pool, cliquez sur l'onglet Titre, puis dans le panneau de gauche sur Prodad Héroglyphe. Une première boîte de dialogue s'ouvre, cliquez sur Itinéraire. Une fenêtre s'affiche, elle permet de placer la carte. Pour cela, cliquez sur le bouton Ouvrir l'image d'arrière-plan. L'explorateur Windows s'ouvre, recherchez la carte, puis cliquez sur le bouton Ouvrir. L'explorateur se referme et la carte s'affiche. Cliquez sur le bouton en haut et à droite de la fenêtre pour l'agrandir. Le point de départ de l'itinéraire est représenté par un point vert au centre de la carte. Pour choisir un nouveau point de départ, cliquez sur le lieu souhaité. En ce qui me concerne, Angoulême. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et tracez le premier tronçon d'Angoulême jusqu'à Bordeaux pour cet exemple. Tracez les autres tronçons en cliquant sur le point de départ de l'étape, en maintenant le bouton gauche de la souris jusqu'au point d'arrivée. Si le tracé d'un tronçon ne vous convient pas, cliquez sur le bouton rouge situé en haut et à gauche de l'écran afin d'éliminer ce tracé et recommencer l'opération. Comme il est assez délicat de réussir un tracé régulier pour un long trajet, vous pouvez réduire momentanément les dimensions de la carte et recommencer l'opération. À la fin du tracé, la carte étant réduite, cliquez sur le bouton suivant. Sur la partie droite de l'écran, un panneau fait son apparition. Tout en haut de ce panneau, vous pouvez choisir l'itinéraire à modifier en cliquant sur les flèches gauche ou droite. Dans cet exemple, nous avons tracé 4 tronçons comme indiqué en haut et à droite de l'écran. Vous pouvez aussi cliquer sur n'importe quel tronçon pour le sélectionner. L'onglet chemin d'accès étant actif, un clic sur la zone style affiche les différents styles disponibles pour l'étape sélectionnée. Le nouveau style s'affiche sur l'imagette à droite de la boîte de dialogue. Lorsque le style est défini, cliquez sur l'onglet Objet. Dans la zone, modifiez l'image en déplacement, cliquez sur la vignette, une boîte de dialogue s'ouvre, cliquez sur le triangle pour voir la liste des groupes d'objets disponibles. Choisissez l'objet souhaité. Cliquez dans la zone Animation d'objets en déplacement. Un menu contextuel s'ouvre. Déplacez le pointeur de la souris sur une vignette. Une imagette animée simule le mode de déplacement. Cliquez sur le mode souhaité. Le troisième onglet Synchronisation permet de régler la vitesse de déplacement. Cette vitesse est exprimée en pourcentage. Recommencez toutes ces manipulations pour les autres tronçons. L'itinéraire étant réalisé, cliquez sur le bouton Insérer. Passez en mode plein écran. Nous avons quitté l'assistant et nous avons accès à toutes les fonctionnalités de Héroglyphe. Un glisser-déplacer sur la ligne des temps permet de faire un zoom. Vous avez peut-être remarqué un certain nombre de défauts sur cet itinéraire. Nous allons les corriger. Les moyens de transport sont installés sur la piste 1. Cliquez sur la zone piste 1 représentant la voiture qui effectue le voyage d'Angoulême à Bordeaux. Vous pouvez aussi cliquer sur la vignette correspondante sur le panneau de droite. Choisissez le menu Démarrer
et une taille pour ce véhicule, puis vérifier. Recommencez cette opération pour redimensionner l'avion. En déplaçant le marqueur de lecture sur la timeline, on constate que l'avion ne suit pas exactement la trajectoire de l'itinéraire. Cliquez sur cet objet et faites un glisser-déplacer pour le placer correctement. Recommencez ces opérations pour les autres moyens de transport. Si une trajectoire ne vous convient pas, cliquez sur l'onglet Options d'itinéraire, puis sur le bouton Style d'animation. Dans le menu contextuel, choisissez une nouvelle trajectoire. Si nécessaire, replacez sur la trajectoire le moyen de transport à l'aide d'un glisser-déplacer. Vous pouvez à tout moment vérifier le comportement en déplaçant le marqueur de lecture sur la timeline ou en utilisant le bouton de lecture. Si un objet n'est pas suffisamment mis en valeur, cliquez sur l'onglet Options d'image, sélectionnez l'objet, cliquez sur le bouton Style. Dans le menu contextuel, choisissez un modèle. Lorsque le travail est terminé, cliquez sur le bouton Appliquer le titre afin de quitter Aeroglyph et de retourner à Vidéo Deluxe. Vous pouvez à tout moment retourner dans Aeroglyph en faisant un double clic sur la séquence dans l'arrangeur. Le mode souris étirement permet d'accélérer ou de ralentir la séquence. Si vous souhaitez simplement modifier la durée d'une étape, découpez-la avec la lame de rasoir et utilisez le mode souris étirement ou l'effet vitesse. Ce tutoriel est terminé. Il contient sans doute quelques imperfections, mais j'espère qu'il vous aura fait découvrir quelques fonctionnalités de Aeroglyph version 4.